Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, bon, comme c'est dimanche de Pâques aujourd'hui, ben, je vous souhaite à tous un bon dimanche de Pâques. Et pour l'occasion, comme pour les fêtes et pour les grands repas en général, on mange bien, ce qui est bon de faire dans sa pratique, c'est des torsions. Les torsions, ce sont des mouvements où on va venir tordre la colonne vertébrale dans un sens ou dans l'autre. Mais en fait, ça a une action assez profonde dans le ventre et ça aide à la digestion. Donc, on va faire, ça nous donne l'occasion de voir quelques torsions aujourd'hui. Et sinon, ce sera un cours de vinyasa traditionnel. Voilà. Donc, vous pouvez déjà vous allonger dans les tapis, vous relâchez à plat dos, les jambes relâchées, les bras relâchés le long du corps. Si le bas du dos tire un petit peu, on peut plier les jambes. Bonjour Chloé, je suis en retard, désolée. Bonjour Isabelle. On a commencé à allonger, donc tu peux t'allonger directement dans le tapis. Nickel, j'arrive. Donc, vous êtes allongé à plat dos. On vient fermer les yeux. Les yeux fermés, on ramène l'attention à l'intérieur de soi. Et on pense à relâcher tout son corps. C'est un moment dédié au relâchement du corps. On profite de cet instant pour relâcher le corps, pour lui permettre tout à l'heure d'être détendu, pour pouvoir l'étirer de façon plus efficace. Pour relâcher notre corps, l'aider à se détendre, on va s'aider du souffle et on va prendre 3 profondes inspires-expires. Ce sera surtout sur l'expiration qu'on imaginera notre corps qui s'enfonce dans le sol. On inspire par le nez et on relâche. Puis on reprend sa respiration naturelle, celle où on a besoin de rien faire, simplement laisser aller le souffle. L'attention est dirigée dans le souffle. On commence déjà à se connecter à son souffle pour tout à l'heure venir bouger avec notre souffle. Puis maintenant que notre mental est plus calme, notre corps plus détendu et notre respiration plus profonde, on commence à réveiller notre corps. Avec conscience, on bouge les extrémités. On commence peut-être à s'étirer ou bien bâiller. Puis on va pivoter sur le côté gauche pour venir s'asseoir. Donc on s'assoit, le dos droit, les épaules en arrière, mains sur les genoux ici. On relâche la tête en avant. On laisse pendre la tête complètement, mais le dos est très très droit.
Doucement, on fait aller l'oreille droite vers l'épaule droite. On prend son temps, oreille gauche vers l'épaule gauche. On prend le temps d'observer comment on se sent dans son cou et sa nuque ce matin. On revient le visage face. On inspire, bras droit vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on penche. La main gauche est placée dans le sol à gauche. Simplement posée, mais ne soutient pas la structure. C'est bien les abdos qui nous tiennent. On expire, on relâche les deux mains loin devant et on étire les doigts loin devant. On prend le temps de respirer ici au moins 2 fois. Puis on continue dans l'arc de cercle pour prendre la position de l'autre côté, bras gauche vers le ciel. Et on met de la longueur dans tout son côté gauche, la tête dans le prolongement de la colonne. On inspire les 2 bras vers le ciel. On change le positionnement des pieds et on expire à l'avant. On relâche le dos, les bras, la tête. Là aussi, on prend le temps de faire 2 respirations, d'observer déjà où ça tire. On se main sur les genoux pour la pieuvre. La pieuvre, c'est j'inspire, je creuse le dos, les coudes vers l'arrière, je lève le menton. J'inspire et j'expire dos rond, les mains sur les genoux qui poussent dans les mains pour arrondir le dos. Donc j'inspire devant et j'expire à l'arrière. On bouge bien avec son souffle. J'inspire devant, les épaules bien en arrière et j'expire, j'arrondis. Une dernière fois. J'inspire, je me grandis, les 2 bras vers le ciel. J'expire dans une torsion vers la gauche. Je repose les mains, la main droite se retrouve sur le genou gauche. Et ici, je pense à allonger mon dos. Je me redresse. Très très long, je regarde vers l'arrière. Ok, ici on pense surtout à son bas du dos. Comme si on cherchait à cambrer le dos. En fait, on ne va pas vraiment cambrer, simplement on va se redresser. Ici, on va simplement rester dans cette posture, mais relâcher les mains qui normalement soutiennent la torsion. On relâche les mains pour 2 respirations. Et on reste dans la torsion. On inspire, on revient face, les bras vers le ciel. Et on expire de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit. Donc les mains nous aident dans la torsion et le dos se grandit. Le regard vient vers l'arrière. Donc là, les bras nous aident dans cette torsion, mais on va s'aider des abdos pour relâcher les mains pour 2 respirations dans cette torsion.
On inspire les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on vient à quatre pattes. Donc on vient ici à l'avant de son tapis, les mains sous les épaules, les genoux largeur des hanches. On écarte bien les doigts déjà pour placer les mains bien à plat. Chat vache, simplement pour déverrouiller un peu le dos. J'inspire pour la vache, je creuse le dos, je lève le menton. Et j'expire dos. Et je continue en rythme avec mon souffle. J'inspire dos creux. Et j'expire dos rond. Ici, on est concentré donc dans son dos et dans son souffle. Mais pensez que quand vous allez expirer, que vous faites votre dos rond, vous appuyez bien, surtout dans cette partie-là de la main. Le pouce, plutôt la partie interne plutôt que la partie externe. Ça déjà, ça positionne vos mains. Appuyez plutôt vers l'intérieur, plutôt que vers l'extérieur. Une dernière fois, on finit le mouvement. On ramène les genoux largeur du tapis, les gros orteils se touchent. Je m'assois à l'arrière et j'étire les mains loin devant, largeur des épaules. Je pose le front et le nez dans le sol. Je cherche à mettre de la longueur dans mon dos. Donc je pousse les hanches à l'arrière, mais les doigts marchent vers l'avant. J'observe si je m'étire correctement, si je m'étire très longue, si je me fais très longue, je vais observer qu'à l'expire, mes mains cherchent à aller vers l'arrière et à l'inspire, je vais chercher à grappiller quelques millimètres vers l'avant. Donc c'est ce mouvement-là qu'on recherche, ce petit accordéon. À l'inspire, je cherche à aller très loin devant tout en gardant mes hanches vers l'arrière. Et à l'expire, mon corps il a tendance à se contracter, à se refermer. Prochaine inspire, on se redresse, on revient à quatre pattes, on referme les genoux largeur des hanches. Si vous êtes comme moi et que vous avez des chaussettes, c'est le moment de les enlever pour le chien tête en bas. Donc, si vous n'avez pas de chaussettes, chien tête en bas, on pousse avec les pieds dans le sol. Les pieds sont écartés largeur des hanches. Les mains bien écartées et on soulève les hanches. On n'hésite pas à lever les talons, à plier les genoux pour avoir le dos bien plat. On alterne, talon droit, talon gauche dans le sol. On plie alternativement, jambe droite, jambe gauche, pour délier un petit peu l'arrière des jambes. On serre bien sûr les abdos, on repousse le sol avec ses mains. La tête, elle est relâchée. Voilà. On sent déjà ce qui se passe à l'arrière des jambes, le dos. Les doigts et les mains bien actifs dans le sol. On repose les genoux dans le sol. Ici, on revient à quatre pattes. Le dos est très plat, très long. J'inspire, je tends le bras droit, la jambe gauche. Je mets de la longueur. Vous voyez, je n'ai pas mon dos creux ici, mais je tiens. Et j'ai le dos plat. Le pied au niveau de la hanche, la main au niveau de l'épaule. Je me grandis. Un peu ta main. Parfait. Je plie la jambe. J'ouvre la main sur le côté et je vais chercher la cheville gauche avec ma main droite. Cheville gauche, main droite. Si je ne peux pas l'attraper, je fais comme si je l'avais attrapée. En tout cas, je cherche à aller l'attraper.
Si je l'ai attrapé, très bien, je pousse mon pied vers le ciel. Et je laisse mon épaule s'ouvrir vers le ciel. Je respire, je suis concentrée dans mon souffle. J'inspire, je tends la jambe, je tends le bras. Je mets de la longueur dans mon dos n'est pas creux. Et j'expire, je pose. J'inspire de suite, je tends la diagonale opposée, jambe droite, bras gauche. Super. Et je pense à allonger mon dos, décambrer le dos en quelque sorte. Super. On allonge bien son dos. Isabelle aime la jambe un peu plus basse. Désolée, vous êtes deux Isabelle. Hein. Donc c'est Isabelle Milhomme avec la jambe un peu plus basse pour que le pied soit au niveau de la hanche. Parfait. Voilà. Et ici, on va aller plier la jambe droite ou la jambe. Bref, la diagonale opposée, on attrape le pied. Et si on a attrapé son pied, on pousse le pied vers le ciel. On respire. C'est pas parce que la respiration nous fait perdre l'équilibre qu'on ne respire plus, au contraire. On joue ici dans sa main droite, si c'est la main droite qui est dans le sol, pour garder l'équilibre. Et dans les abdos aussi. Et les hanches. Doucement, on tend la jambe à l'inspire, on étire bien son dos. Et on expire, on pose. On crochette les orteils à l'arrière, à nouveau le chien tête en bas. On pousse les hanches à l'arrière. Son dos, ses jambes, on repousse le sol avec ses mains et on marche avec les pieds vers l'avant du tapis. On plie bien les genoux. Ici, on plie les genoux et on déroule le dos. On se redresse. On se retrouve le dos bien plat, les épaules en arrière et on vient à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Main au niveau du cœur, le dos bien plat. On va d'abord faire la salutation A du Vinyasa assez lentement et puis après on fera la salutation B à droite et à gauche. Main au niveau du cœur. On se tient le plus droit possible. On expire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge. Dos rond. J'inspire, dos plat. Le dos très très long. J'expire, planche. Si je dois me mettre en planche sur les genoux, je peux me mettre en planche sur les genoux. Sinon, prochaine expire, je viens à plat ventre. Chaturanga. J'inspire, je lève les épaules pour le cobra. Ici, pour le cobra, on a le ventre dans le sol. C'est simplement pour relâcher un peu le ventre. Les épaules bien en arrière, le dos travaille, on pousse un peu dans ses mains pour soulever les épaules. Et on expire pour le chien tête en bas. On pousse les hanches à l'arrière. On étire bien le dos, on repousse le sol, on relâche la tête, on engage les abdos. On regarde entre ses mains, on plie les jambes et on va venir sauter pieds joints dans un dos plat. J'inspire, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire les bras vers le ciel, avec le dos plat, je remonte. J'expire, main au niveau du cœur. Même chose, encore une fois. J'expire. J'inspire. J'expire, je plonge. J'inspire, dos plat. J'expire, planche.
Je fais une belle planche, j'ai le dos bien long. Prochaine expire, je descends pour Chaturanga à plat ventre. J'inspire, cobra à nouveau. Je repousse bien le sol, j'ouvre la poitrine et j'expire, chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. Je regarde entre mes mains. Ici, dans une inspire, je saute pour un dos plat. J'expire dos rond. J'inspire, je me grandis, les bras vers le ciel. J'expire, main au niveau du cœur. Donc, je suis toujours à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on va faire 2 salutations au soleil plus dynamiques. Donc, soit vous gardez cette salutation au soleil qui est plus calme, soit vous prenez la salutation au soleil traditionnelle qui est plus dynamique parce qu'on vient sauter à l'arrière, sauter à l'avant. Et on fait le chien tête en haut au lieu de faire le cobra. Donc, pour le faire le chien tête en haut, on ne va pas descendre à plat ventre pour continuer sur le cobra. On va descendre juste un petit peu. Donc, on va faire un peu comme si on faisait une pompe, en fait. Donc, descendez pas trop bas parce qu'après, pour remonter et de pousser dans le chien tête en haut, c'est plus difficile. Donc, quitte à juste plier un tout petit peu les bras pour venir dans le chien tête en haut tout de suite. Main au niveau du cœur. On expire. On inspire, on se grandit. On expire, on plonge dos. On inspire, dos plat. On expire, on saute dans Chaturanga. On expire, on descend un petit peu. On inspire, chien tête en haut. Là, on est en appui sur les mains et sur les pieds. Les épaules bien en arrière. Et on expire, chien tête en bas. On regarde entre les mains. On saute, dos plat. On inspire. On expire, dos rond. On inspire, dos plat. Les bras sur les côtés. On inspire, le cœur. On inspire. On expire, on plonge. On inspire, dos plat. On expire, on saute pour Chaturanga. Là, c'est le moment de faire chien tête en haut. Les coudes bien en arrière, j'ouvre la poitrine. Je suis en appui sur mes mains et sur mes pieds. Et j'expire, chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. Je regarde entre les mains. J'inspire, je saute, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis. J'expire. J'inspire. J'expire, je plonge. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, sur les mains et sur les pieds. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je saute, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis. J'expire. Ok. Maintenant, on est parti pour faire la salutation au soleil B du Vinyasa. Elle est plus difficile dans le sens où on vient faire une chaise au début et à la fin. Et entre les deux, on vient faire un guerrier 1. Guerrier 1, les hanches face à l'avant du tapis, les bras vers le ciel. Donc on est à l'avant du tapis, le dos droit, les mains au niveau du cœur. J'expire. J'inspire Utkatasana à la chaise. Je viens m'asseoir. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Je suis en appui sur les mains et sur les pieds. J'ouvre la poitrine. Je serre bien les abdos. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains. Je pose le talon gauche dans le tapis. Je me redresse pour le guerrier 1. Les orteils de l'arrière viennent bien vers l'avant pour étirer le mollet. Les orteils de l'arrière vers l'avant. Et ça tire plus le mollet. Le genou ici bien au-dessus de la cheville.
Et on expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre les mains. Je pose le talon droit dans le sol, les orteils vers l'avant du tapis. Genou au-dessus de la cheville. Je me redresse. Guerrier 1. Et j'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je saute ici, dans un dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire pour Utkatasana, la chaise. Et j'expire, main au niveau du cœur. Ici, de suite, on va prendre la posture de l'arbre pour reprendre son souffle. Poids du corps sur la jambe gauche. Le pied soit sur la cheville, soit sur le mollet, soit le talon à l'intérieur de la cuisse gauche. Je fixe un point avec mes yeux, le drishti, un point fixe, main au niveau du cœur. Le regard est fixe, le souffle est fluide. J'inspire, je me grandis, je mets de la longueur, de la hauteur dans mon arbre. Avec contrôle, on vient attraper soit son genou vers l'extérieur pour garder l'équilibre sur l'extérieur, soit le gros orteil droit avec la main droite, le coude à l'intérieur, et on voit si on peut tendre cette jambe. Attention à l'équilibre, le regard, la fesse gauche est bien serrée pour tenir la structure, les abdos aussi. On ramène la jambe en face. La jambe, elle va rester là où elle est, mais les deux bras sur les côtés. Et on respire, on respire. Peut-être que ça tremble un peu et c'est bien. Et avec contrôle, on ramène le pied à l'arrière. Guerrier 1. On se grandit, on ajuste bien son guerrier, les hanches bien face, le genou au-dessus de la cheville. On se grandit, on se grandit. Très bien. On vient abaisser ici le buste, peut-être les côtes viennent se placer sur la cuisse gauche. On étire son dos. Les deux mains dans le sol ici. On va venir faire des cercles avec ce bras droit. Donc on fait des grands cercles de l'avant vers l'arrière. On repose les deux mains dans le sol. On vient lever le talon droit à l'arrière. Donc le talon est levé, regarde vers l'arrière. Et c'est la main gauche ici qui va venir se soulever. On regarde vers la gauche, vers le ciel. Main gauche vers le ciel. On pense à bien tourner les épaules. On respire. On allonge chaque respiration. On expire, on repose les deux mains dans le sol pour venir faire le vinyasa. Le vinyasa planche. J'expire chaturanga. Je ne descends pas beaucoup s'il le faut. J'inspire chien tête en haut. J'ouvre bien la poitrine, je suis active dans les abdos. Et j'expire chien tête en bas. Je repousse le sol avec mes mains.
J'inspire, je tends la jambe droite vers le ciel. Les hanches sont face ici. Et j'expire, je repose le pied droit à l'avant du tapis. Et je me redresse pour la posture de l'arbre. Avec contrôle, je fixe un point qui ne bouge pas. Le pied gauche, il se place soit sur la cheville, soit sur le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. En aucun cas, le pied se place sur le genou. Main au niveau du cœur, le regard fixe, la respiration souple. On pense à grandir son dos. Et à la prochaine inspire, on se grandit. L'arbre grandit, s'étire. Ici, avec contrôle, on va venir attraper avec la main gauche son genou gauche, toujours vers l'extérieur. Peut-être même l'intérieur du gros orteil gauche. Et on voit si on peut tendre cette jambe gauche. Le regard sera important, la fesse droite bien serrée. Et peu importe qu'on tende cette jambe, elle est bien sur le côté, et pas devant. On respire, on respire. On ramène la jambe à l'avant. Ici, on va lâcher la jambe, les deux bras sur les côtés. La jambe. Et on respire, et on respire. Et avec contrôle, on ramène le pied à l'arrière. Pour le guerrier 1, on ajuste bien son guerrier 1, les hanches bien face et on tend les bras, on se grandit. Le genou bien au-dessus de la cheville. Quand on baisse la tête, on va voir le gros orteil dépassé du genou. Progressivement, on va venir allonger le ventre et les côtes sur la cuisse droite. Donc on allonge bien son dos, très très long. Et on pose les doigts dans le sol. Bras gauche qui vient faire des grands cercles. Donc le bras gauche, le cercle de l'avant vers l'arrière. On repose les doigts dans le sol. Ici, on lève le talon gauche, donc l'orteil gauche dans le tapis, le talon levé. Et c'est le bras droit ici qui vient se lever vers le ciel. Donc on se tourne vers la jambe pliée, le regard vers le ciel. Et on respire bien ici. On expire, on repose les deux mains dans le sol pour le vinyasa. Si on est fatigué, on prend la posture du chien tête en bas. Sinon, tous ensemble pour le vinyasa. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre bien la poitrine. Et j'expire, chien tête en bas. Je repousse les hanches vers l'arrière. J'inspire, je tends la jambe gauche vers le ciel. Les hanches toujours bien face. Et j'expire, pied gauche à l'avant. Ici, je pose le talon droit et je me redresse. Les deux bras tendus. Je me retrouve avec le pied gauche vers l'avant du tapis. Les pieds perpendiculaires, les bras bien tendus. Trikonasana, le triangle. Je penche vers l'avant.
et je descends. Donc, si la jambe gauche est à l'avant du tapis, on doit sentir un étirement qui se fait dans le flanc gauche. On ne cherche pas forcément à descendre beaucoup. Maman, avance ta jambe gauche vers l'avant du tapis, vers la caméra. Jambe droite à l'arrière, les pieds perpendiculaires, les hanches ouvertes, pas fermées comme ça. Ouvertes. Là, elles sont comme ça, tes hanches. Voilà, pose-les comme ça. Vers la fenêtre. Exact. Tends les bras et penche vers l'avant. Vers l'avant, vers la caméra. Exact. Trikonasana. On regarde dans le tapis. On inspire, on se redresse. Donc, Trikonasana, on a étiré tout le côté droit, mais maintenant, on va faire l'inverse de Trikonasana, c'est-à-dire qu'on va faire le triangle inversé. Et pour ça, les hanches, elles passent du côté à devant. Ici, les bras, ils vont venir se tourner vers la jambe gauche qui est à l'avant. Donc, jambe gauche à l'avant du tapis. Les bras, ils se tournent. Et vous voyez, on fait une torsion ici avec le buste pour venir pencher sur cette jambe gauche, bras droit. Et on descend. Et là, ça tire assez fort à l'arrière de la jambe gauche. C'est ça. Jambe gauche, bras droit, les deux jambes bien tendues. Et ça tire fortement à l'arrière de la jambe gauche. On rentre bien le ventre à chaque expire. Et on respire, bien sûr. Soulage un peu ton genou à l'avant. Voilà. On relâche les deux bras, on replace les mains au centre. Les pieds parallèles. Pieds parallèles, je relâche le dos, la tête, les épaules. Je me relâche complètement ici. Je lie les doigts à l'arrière du dos, je tends les bras et j'essaye de décoller au plus possible les mains du dos. Les épaules bien vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. À l'expire, on relâche les bras. Et on vient à l'avant du tapis pour le vinyasa. Si on est fatigué, chien tête en bas. Sinon, j'expire chaturanga. J'inspire chien tête en haut. Et j'expire chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. Ici, je place le pied droit entre les mains. Je pose le talon. On va faire Trikonasana, mais dans l'autre sens. Jambe droite tendue à l'avant. Les pieds perpendiculaires. Le pied droit, il est dirigé vers l'avant du tapis. Les bras tendus, j'inspire, j'allonge mon dos. Et j'expire, je penche vers l'avant. Et je descends un petit peu. Jusqu'à sentir un étirement qui se fait, cette fois-ci dans le flanc gauche. Oui, c'est ça. Les deux jambes bien tendues. Et on essaye de bien ouvrir les épaules vers le ciel. La poitrine, là, elle se tourne. Super. On regarde dans le tapis. À la prochaine inspire, on se redresse. On expire, on relâche les bras et on passe les hanches face. J'écarte un petit peu les pieds pour avoir une bonne stabilité. Mes hanches sont face à l'avant du tapis. Je tends les bras. J'inspire, je tends les bras. J'expire, je tourne du côté de la jambe droite, celle qui est devant. Et je vais venir amener ma main gauche sur la jambe droite. Et je fais glisser, je descends. Donc jambe gauche
pardon, bras gauche, main droite, le bras droit vers le ciel. Et là, ça tire fortement à l'arrière de cette jambe droite. Pensez à chaque expire à bien rentrer le ventre. J'expire, je relâche les mains dans le tapis et je viens à nouveau avec les 2 pieds parallèles. 2 pieds parallèles, je relâche le dos, la tête, les épaules. J'amène au plus possible le sommet de la tête dans le sol. Soulage un peu tes genoux. Voilà. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, il ne faut pas hésiter à plier les genoux. Ou si vous avez, on appelle ça hyperlaxe, c'est-à-dire les articulations un peu trop souples et du coup, ça peut être dans les coudes ou bien dans les genoux, ça se tord dans le mauvais sens. Donc, on plie un petit peu les genoux pour soulager les articulations, pour éviter qu'elles aillent dans ce sens-là. On revient ici avec un dos long, on allonge son dos. On peut placer les bouts des doigts dans le sol pour allonger son dos, la poitrine parallèle au sol. J'inspire le bras droit vers le ciel. Je tourne la poitrine vers la droite. Je respire ici 2 fois lentement, profondément. J'expire, je repose. J'inspire, bras gauche vers le ciel et j'allonge bien mon dos. Je tourne la poitrine vers la gauche, le regard vers le ciel. 2 respirations profondes. Et j'expire, je replace les bouts des doigts dans le sol, j'allonge bien mon dos. Et je reviens à l'avant pour le Vinyasa. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre bien la poitrine, le chakra du cœur se dégage. Et j'expire, chien tête en bas. Je pousse bien les hanches à l'arrière. Je pose les genoux dans le sol ici. Et je viens me redresser sur les orteils à l'arrière. Main droite sur la cheville droite. Le bras gauche, lui, comme si on allait chercher quelque chose très loin. Donc, on lève les hanches, on pousse les hanches. Et le regard vers la main droite. On va sentir un étirement qui se fait dans tout le flanc gauche, même dans l'avant gauche des abdos. Peut-être que ça tire un petit peu dans le bas du dos, mais jamais ça doit faire mal. Les orteils crochetés dans le sol pour pouvoir tenir sa cheville. Et on vient s'asseoir. On expire, on change de côté. Main gauche, cheville gauche. Je pousse les hanches à l'avant. Le bras s'étire loin vers le ciel. Et je pousse les hanches. Le regard vers la main gauche. Je respire. Ici, soit j'alterne de ce côté-là et de l'autre, soit je suis à l'aise et je viens placer ma main droite à l'arrière. Si je place ma main droite à l'arrière, je veille à bien pousser les hanches vers l'avant. Oui. Donc on est vigilant. Si on a attrapé ici du bout des doigts ces talons, eh bien on pousse les hanches vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Et on respire. Et si on est vraiment trop désagréable, on lâche une main et on revient dans la position précédente. Et on pousse les hanches, les épaules à l'arrière.
on respire. C'est la posture du chameau qui n'est pas du tout facile. Ça tire beaucoup dans le bas du dos, les chevilles, les cuisses, ça tire partout, je sais. Et si pour revenir, on pousse avec les hanches vers l'avant et on vient s'asseoir à plat sur les pieds pour Vajrasana. Vajrasana, c'est une posture toute simple mais extrêmement utile pour les femmes comme pour les hommes. C'est une des rares postures qu'on peut faire après manger parce qu'elle vient aider à la digestion. Elle aide aussi bien pour la digestion que pour les femmes qui ont des périodes difficiles ou bien la ménopause ou bien même pour les hommes. L'idée, c'est que physiquement, vous bloquez la circulation sanguine dans les jambes. Donc, la circulation sanguine, elle s'arrête relativement dans le bas-ventre. Donc, ça aide à la digestion, mais ça aide aussi à toutes les parties génitales. Et énergétiquement, c'est la même chose. L'énergie, elle est bloquée dans le bas-ventre. Donc, énergétiquement, physiquement, cette posture, elle fonctionne. Si je vous parlais, c'était un peu pour relâcher le dos, puis pour vous en parler de cette posture qui est très intéressante. Elle vient aussi, je m'étale un peu, mais elle vient aussi relâcher les articulations des genoux, les rendre plus souples, les chevilles. Si vous avez l'occasion de vous asseoir comme ça un peu plus souvent dans la journée, eh bien faites-le parce que ça va vous rendre beaucoup plus souple dans vos articulations des jambes. On vient doucement placer le ventre sur les cuisses, on allonge le ventre doucement et on pose le front dans le sol si c'est possible. Les bras loin devant, sinon si on ne peut pas poser le front dans le sol, les deux poings l'un sur l'autre et la tête sur les mains. C'est un moment où on relâche le dos, on en profite pour souffler, pour récupérer un petit peu. Je replace les mains au niveau des épaules et le dos plat, je me redresse. Je vais sortir les pieds, les tendre à l'avant. Les deux pieds tendus à l'avant ici. On va venir pour Paschimottanasana, c'est la pince, c'est une flexion vers l'avant. Donc s'il faut plier les genoux pour pencher à partir du bas du dos, on n'hésite pas à plier les genoux. Sinon, on inspire, on tend les bras, on se grandit. S'il faut plier, on plie. Et on expire, on penche à l'avant. On attrape ce qu'on peut attraper, que ce soit les mollets, les chevilles, les pieds ou les gros orteils, peu importe. Le tout, c'est le dos. Enfin, j'ai envie de dire que le tout, en fait, c'est ce que vous vous dites dans votre tête, ce qui se passe dans la tête. Tout comme dans les pensées. Donc ici, on veille à avoir une pensée agréable. Tout doucement, on inspire, on se redresse. Pied droit plié. Et on vient faire une torsion du côté du genou droit qui est plié. Donc, main droite à l'arrière, bras gauche qui enlace la jambe droite. On se redresse. Vous voyez, je ne suis pas avachie ici, donc je m'aide. Le bras droit, il fait tuteur. Et je regarde vers l'arrière. On allonge bien son dos. Si c'est possible, de placer la main droite à la base de la colonne
pour avoir la main droite qui fait tuteur pour le dos, on n'hésite pas. Ici, pour étirer un petit peu la fesse droite et pour aller plus loin dans cette torsion, le pied droit, on va l'amener de l'autre côté. En fait, je viens de me rendre compte que cet habit avec le sol ne va pas du tout et que vous ne voyez pas grand-chose. Je vais y aller les prochaines fois à m'habiller en blanc. Pour ceux qui sont à l'aise dans les torsions, donc si cette position elle est à l'aise pour vous, si elle est confortable, je vous montre comment aller plus loin. Si déjà c'est compliqué, on reste là. Donc si vous êtes à l'aise, le coude il passe de l'autre côté, il se tend et vient chercher le pied dans le sol. On inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. Pied gauche dans le sol, on se redresse, bras droit qui enlace, bras gauche qui vient faire tuteur. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je regarde vers l'arrière. Donc, je pense bien à mon dos qui se redresse, à mon ventre qui rentre à chaque expire. Le pied gauche vient se positionner de l'autre côté de la jambe pour mieux étirer la fesse gauche. Le dos toujours bien droit, le dos bien long. Je rentre le ventre. Et seulement si je suis à l'aise dans cette torsion, je passe mon coude de l'autre côté et peut-être je tends le bras pour aller chercher le pied. Je relâche doucement, j'inspire, je reviens face. J'expire, je relâche les jambes et je viens les placer bien à l'avant du tapis. Je déroule le dos et je m'allonge. Je m'allonge, je relâche les jambes. Puis je lève les jambes et j'amène les jambes à la poitrine. Les mains sur les genoux. Je viens faire des petits cercles. Je masse un petit peu le bas du dos dans le tapis et je commence à faire des cercles, mais de la droite vers la gauche. C'est l'idéal de faire ces cercles de la droite vers la gauche. Je masse mon bas du dos. Et je relâche mes jambes dans le tapis. J'allonge bien mes jambes, les bras de chaque côté. Je me place complètement en étoile. Je viens m'installer pour Shavasana. Si je veux mettre un coussin sous les genoux pour plaquer un peu le bas du dos, je n'hésite pas. Si je dois remettre les chaussettes pour éviter d'avoir froid, je mets les chaussettes. Si vous voulez allumer une petite bougie, baisser la luminosité, enfin, vous mettre à l'aise.
On relâche les jambes, les bras. On prend tout l'espace. Les yeux fermés. On ramène l'attention à l'intérieur et on autorise notre corps à se détendre. C'est un moment dédié au relâchement du corps, au lâcher-prise du mental. C'est un moment qui est à soi. C'est votre moment de relâchement où personne ne va venir vous embêter, personne ne va venir vous demander quoi que ce soit. Donc c'est un moment privilégié dans la journée. Pour s'aider à relâcher les dernières petites tensions du corps et du mental, 3 profondes inspires, expires. Grande inspire par le nez et on relâche. Puis on reprend sa respiration naturelle. On se laisse complètement aller dans le sol. On savoure cet instant de détente. Puis tranquillement, on commence à ramener l'attention dans la pièce. On reprend des profondes respirations, réveiller notre corps. Peut-être remettre un peu de mouvement en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer, bâiller. Puis on pivotera sur son côté gauche pour venir s'asseoir. Mains de chaque côté comme des mains vers le ciel. Le dos droit, on ferme les yeux. On observe comment on se sent. Et on pense à quelque chose qu'on peut amener en dehors de notre tapis. Peut-être cette respiration calme, peut-être cette sensation d'être plus léger, d'être plus tranquille. On va chercher à amener quelque chose de notre pratique de ce matin avec nous dans la journée.
Namasté. Merci à vous. Passez une belle journée, un bon dimanche de Pâques. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt.